Bienvenue dans cette formation consacrée aux destinations françaises d'outre-mer. Ceci est la première formation d'une série de 3. Atout France, l'agence de développement touristique de la France et ses partenaires ultramarins, vous invitent à découvrir un florilège des destinations françaises d'outre-mer. Leur richesse culturelle, leur biodiversité remarquable, leur hospitalité, une assurance de voyage d'exception. Dans cette première formation, vous découvrirez ce qui rend ces destinations si exceptionnelles. Puis, nous vous inviterons à les découvrir de plus près en commençant par la Réunion. Dans la deuxième formation, le voyage se poursuivra dans les Caraïbes françaises avec les îles de Guadeloupe et la Martinique. Et dans la troisième et dernière formation, ce sont la Nouvelle-Calédonie et Tahiti et ses îles qui vous émerveilleront. À la fin de chaque formation, vous serez invité à répondre à un questionnaire à choix multiples. Si vous suivez intégralement les 3 formations et si vous obtenez les meilleurs scores aux 3 tests, vous aurez la possibilité de gagner un superbe voyage pour 2 dans l'une des destinations françaises d'outre-mer. Les territoires français d'outre-mer représentent 18% de la superficie de la France dans le monde et sont répartis sur 3 océans. Dans l'océan Atlantique se trouvent Saint-Pierre et Miquelon, au large de la côte de Terre-Neuve, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les îles de Guadeloupe et la Martinique dans les Caraïbes. La Guyane française se situe en Amérique du Sud et est frontalière du Brésil et du Suriname. Au cœur de l'océan Indien se trouvent Mayotte et la Réunion et, plus au sud, les terres australes et antarctiques françaises. Et dans l'océan Pacifique se trouvent Tahiti et ses îles, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Saint-Martin, les îles de Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française, la Réunion et Mayotte font partie de l'Union européenne et cela offre évidemment une foule d'avantages pour vos clients. Les normes françaises et européennes sont valables partout en matière d'infrastructure, de transport, de sécurité et d'hygiène. Le français et l'anglais sont communément utilisés en plus du créole. Vos clients peuvent payer en euros. Les citoyens européens n'ont pas besoin de visa et peuvent voyager avec un simple passeport ou une carte d'identité, à l'exception de Saint-Martin qui requiert un passeport. La carte d'identité n'est pas valable. Attention, d'autres conditions peuvent entrer en vigueur pour les personnes qui arrivent d'un pays hors Union européenne ou qui font d'abord escale dans un pays hors Union européenne. Question santé, aucun vaccin n'est obligatoire sauf en Guyane où il faut prévoir la vaccination contre la fièvre jaune. Les hôpitaux et les soins médicaux sont aux normes européennes. Les hébergements proposent le même confort et les mêmes niveaux de service qu'en France métropolitaine. La Nouvelle-Calédonie, Tahiti et ses îles, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon, les terres australes et antarctiques françaises et les îles de Wallis et Futuna, elles, ne font pas partie intégrante de l'Union européenne bien que dépendant de la France, État membre de l'Union européenne. De ce fait, certaines disposent de leur propre monnaie comme la Nouvelle-Calédonie et Tahiti et ses îles, dont la monnaie est le franc pacifique. Néanmoins, les normes françaises sont d'application partout dans ces territoires. Toutes ces destinations sont facilement accessibles via des compagnies aériennes réputées, dont la fréquence et la capacité sont adaptées aux exigences du tourisme international, à l'instar d'Air France, Air Caraïbes, Air Austral, Air Calin, ou encore Air Tahiti Nui. Pour les destinations dans l'Atlantique et l'océan Indien, les vols s'effectuent au départ de Paris. Vos clients peuvent s'y rendre facilement depuis la Belgique via une liaison ferroviaire très pratique avec TGV Air. En résumé, qu'est-ce qui rend les destinations françaises d'outre-mer si exceptionnelles ? Ces 12 destinations réparties dans 3 océans ont chacune des environnements uniques et préservés. Leur climat tropical invite à les découvrir tout au long de l'année, mais elles offrent aussi une biodiversité remarquable. 80% de la biodiversité française est abritée par les destinations d'outre-mer. Non moins de 4 sites sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, à savoir l'atoll de Fakarava et le Marae Taputapuatea de Raiatea en Polynésie française. 15 000 km² du lagon en Nouvelle-Calédonie et les pitons, cirques et remparts sur l'île de la Réunion. Puis il y a une large gamme d'hébergements, des liaisons aériennes tout à fait adaptées au tourisme international
et tout le confort et le niveau de service de la France. Autant de destinations françaises qui inviteront vos clients au farniente sur des plages de rêve, au yachting dans des lagons aux eaux turquoises, à s'émerveiller au cours de plongées fabuleuses dans les récifs coralliens protégés, à des randonnées au cœur d'une nature époustouflante, à déguster une cuisine aux 1000 saveurs, à vivre une lune de miel paradisiaque, à danser sur des rythmes enjoués et à apprécier l'hospitalité des Français d'outre-mer. L'île de la Réunion se trouve au cœur de l'océan Indien, à environ 800 km à l'est de Madagascar. Comme nous l'avons déjà mentionné, elle fait partie de l'Union européenne, avec tous les avantages et toutes les facilités qui en découlent. La Réunion se trouve dans l'hémisphère sud et vos clients peuvent donc s'y rendre toute l'année. En effet, l'île jouit d'un climat tropical, mais adouci sous l'influence de l'océan Indien. Les saisons sont inversées par rapport aux nôtres. En été, de novembre à avril, la température moyenne y est de 30 degrés Celsius. Les champs et les marchés regorgent de fruits tropicaux. En hiver, de mai à octobre, la température moyenne reste agréable avec 26 degrés Celsius et c'est la période choisie par les baleines à bosse pour venir présenter leur spectacle annuel au large des côtes. Pour la randonnée, la meilleure période à conseiller serait d'avril à octobre, car c'est la saison sèche. Depuis que les Français ont colonisé l'île au milieu du XVIIe siècle, la Réunion a connu de nombreuses vagues d'immigration en provenance de tous les coins du globe. Il en résulte une population arc-en-ciel composée d'un mélange de cultures et de religions qui vivent aujourd'hui en harmonie. Outre le catholicisme majoritaire, l'hindouisme, l'islam, le bouddhisme et le judaïsme sont également représentés. La Réunion s'est formée il y a des millions d'années à la suite d'un phénomène volcanique et du glissement des plaques tectoniques. Le Piton des Neiges, un volcan endormi situé au centre de l'île, en est le point culminant avec 3071 mètres d'altitude. Le Piton de la Fournaise, au sud-est de l'île, atteint 2631 mètres et est un des volcans les plus actifs au monde. Or, grâce à son enclos naturel, le volcan ne présente pas de véritable danger. Environ 2 fois par an, il entre en éruption et offre un spectacle époustouflant. Il est possible d'y assister à une distance relativement proche, en respectant bien entendu les consignes de sécurité. Le chef-lieu Saint-Denis se situe au nord. Les villes et les villages se trouvent principalement sur la côte, tandis que l'intérieur est resté plus sauvage. Les paysages vont de la savane sèche à l'ouest, à la forêt tropicale entrecoupée de cascades et de rivières sur les hauteurs. Plus de 35 km de plages de sable blond et noir s'étendent de l'ouest au sud et appartiennent depuis 2007 au domaine maritime protégé. Il existe des vols quotidiens entre Paris et Saint-Denis de la Réunion. La durée du vol est de 11 heures. Air Austral et XL Airways desservent l'île depuis Paris-Charles de Gaulle. Air Caraïbes encode Cher avec French Bee qui opère la desserte, Corsair et Air France depuis Paris-Orly Sud. Profitez de notre partenariat TGV Air SNCF au départ de Bruxelles Midi via Paris-Charles de Gaulle pour une prise en charge assurée. Le décalage horaire est de 2 heures en été et de 3 heures en hiver. Sur place, vos clients peuvent facilement se déplacer en voiture de location ou en voiture avec chauffeur. La durée idéale d'un séjour à La Réunion est de 15 jours. L'île propose une vaste gamme d'hôtels de luxe ou de charme équipés de spas. Il y a aussi des écolodges, des locations saisonnières, des chambres d'hôtes, des résidences de tourisme et des gîtes de randonnée. L'hôtel 4 étoiles, le Saint-Alexis, est un must. Il est magnifiquement situé sur la plage de Boucan-Cano à l'ouest de l'île. Il porte le nom du bateau qui a emmené les premiers pionniers français sur la route des épices jusqu'à La Réunion. Toutes les chambres sont dotées d'une baignoire à remous, d'un balcon ou d'une terrasse privée, donnant directement accès aux 2 grandes piscines qui s'étendent jusqu'à la plage. Les espaces de spa et de bien-être installés dans le magnifique jardin sont de premier ordre. L'ensemble de l'hôtel dégage une atmosphère d'authenticité, de sérénité et de confort absolu. Le parc national couvre 42% de la superficie totale de l'île. 60% de la végétation est endémique de La Réunion. Au centre de l'île, les pitons, cirques et remparts sont inscrits sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 2010.
Les 3 cirques, Salazie, Mafat et Sillaos, sont disposés en as de trèfle et sont accolés au piton des neiges. Les cirques sont le résultat de grands glissements de terrain et d'érosion. Sur la côte ouest et la côte sud se trouve la réserve naturelle marine de la Réunion. Elle s'étend sur 35 km² et couvre un linéaire côtier d'environ 40 km, dont 20 km de barrières de corail. Via le sentier sous-marin de l'Ermitage, vos clients seront sensibilisés sur l'importance de la biodiversité et de la protection des milieux naturels, en découvrant avec masque et tuba la richesse des lagons et de la barrière de corail, accompagné par un guide expérimenté. Avec plus de 1200 poissons et 170 espèces de coraux durs, la Réunion compte parmi les sites sous-marins les plus emblématiques au monde. L'île est également réputée pour ses espèces d'orchidées, qui fleurissent principalement entre novembre et avril. La floraison de certaines se déroule plus tard en juin et en juillet. Comme elles poussent plus près du sol que dans d'autres parties du monde, ces fleurs splendides sont très facilement observables. Escale sur la route des Indes, la Réunion permet aux voyageurs de découvrir une histoire forgée par des hommes venus d'Afrique, de Madagascar, d'Inde, d'Europe et d'Asie. Les marchés de l'île débordent littéralement d'épices comme la vanille bourbon et de fruits tropicaux comme les litchis, les mangues, les ananas Victoria et les noix de coco. Le métissage culturel de l'île se retrouve aussi dans les assiettes. Les plats sont épicés, riches en saveurs et composent une belle palette de couleurs. Vos clients auront le choix entre différents plats mondialement connus comme le rougail et le curry, à la belle couleur orangée du curcuma, sans oublier d'autres mets locaux qui se dégustent à l'heure de l'apéritif. À La Réunion, le repas se termine souvent par un verre de rhum arrangé en guise de digestif. Les autres sens ne sont pas non plus oubliés avec le maloya, genre musical traditionnel de l'île, inscrit depuis 2009 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le maloya marie musique, danse et chant. Il est au cœur des nombreuses festivités qui se déroulent sur l'île et représente avec le Sega l'âme musicale de la Réunion. En décembre et en janvier principalement, se tiennent les marches sur le feu. Les différentes influences culturelles s'expriment également lors du Nouvel An chinois en février ou lors du Festival de la Lumière, Deepavali en octobre. Pour la Nuit des Étoiles, en août, de nombreux astronomes et des curieux se rassemblent pour observer le ciel. Le ciel clair et pur de la Réunion se prête également à d'autres moments à la contemplation de l'espace, comme par exemple à l'observatoire de Makès au sud de l'île. Le 20 décembre, on célèbre la fête de la liberté, ou fête CAF, lors de laquelle on commémore l'abolition de l'esclavage avec des parades, des stands et des spectacles. À ne pas manquer non plus, le Sakifo Music Festival à Saint-Pierre, les Électropicales à Saint-Denis ou encore le Grand Boucan Carnaval qui se déroule dans les rues de Saint-Gilles. Avec plus de 900 km de sentiers balisés, de GR3, de chemins de randonnée pour les familles, 22 km de lagons et un climat agréable, la Réunion est particulièrement propice pour des vacances actives. Balade à pied ou à cheval, parapente, VTT, canyoning dans les nombreuses rivières et chutes d'eau, baignade, paddle ou plongée sous-marine ne sont que quelques-unes des 70 possibilités d'activités extérieures. Il existe aussi de nombreux jardins botaniques où l'on peut admirer la flore caractéristique de l'île. La Réunion est également un des meilleurs sites au monde pour observer les cétacés. Chaque année, entre juin et septembre, les baleines à bosse viennent se reproduire dans les eaux chaudes de l'océan Indien. Les dauphins y sont aussi bien présents tout au long de l'année. Le volcan du Piton de la Fournaise est la promesse de balades et de randonnées spectaculaires. Les tunnels de lave peuvent également être visités. Une des excursions incontournables est sans aucun doute le survol de l'île en hélicoptère pour admirer son relief et ses panoramas époustouflants vus du ciel. La Réunion est une île destinée à tous, aux amateurs d'activités physiques et culturelles, aux couples comme aux familles. Le lagon est aussi un excellent terrain de jeu pour s'adonner au paddle. Kayak transparent au juste avec un masque et un tuba. Sur 15 jours minimum recommandés sur l'île de la Réunion, il est idéal de pouvoir allier la découverte, les visites et les activités sur les 10 premiers jours, puis de se prélasser au bord du lagon durant sa fin de séjour. Voici les tours opérateurs à qui vous adresser pour un séjour à la Réunion.
2 formations vont suivre. Nous aborderons dans les prochaines vidéos les îles de Guadeloupe et la Martinique, ainsi que la Nouvelle-Calédonie et Tahiti et ses îles. Il ne vous reste plus qu'à répondre au questionnaire à choix multiples pour ensuite télécharger et imprimer votre certificat personnalisé. Si vous suivez les 3 formations et si vous obtenez un score suffisant, vous recevrez un diplôme de Atout France et vous aurez peut-être même la chance de remporter un superbe voyage dans l'un des territoires français d'outre-mer. Merci et bonne chance.